On dit que la musique peut guérir l'âme, mais peut-elle aussi défier la mort? Orphée, le plus grand musicien ayant jamais existé, un homme dont le talent pouvait apprivoiser les bêtes sauvages et faire pleurer les dieux, se retrouva face à l'épreuve la plus cruelle du destin. Son amour, Eurydice, lui avait été arraché brusquement. Mais Orphée refusait d'accepter la mort comme une réponse définitive. Ceci est l'histoire de l'homme qui descendit aux enfers, armé seulement de sa lyre, de sa voix envoûtante et d'un espoir insensé, et de comment une seule erreur fatale le condamna à tout perdre. Une tragédie transmise à travers les siècles, nous rappelant combien la frontière entre espoir et désespoir est fragile et périlleuse. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et laisse un commentaire. Ton soutien nous aide à partager d'autres récits épiques grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Orphée n'était pas un guerrier. Il ne brandissait pas d'épée ni ne dominait le feu des dieux. Son unique pouvoir était la musique. Mais sa musique pouvait ébranler les montagnes. Fils d'une muse, son talent était divin. Sa lyre enchantait quiconque l'écoutait. Les arbres inclinaient leurs branches. Les rivières changeaient de cours. Et les bêtes féroces s'endormaient paisiblement à ses pieds. Mais rien de tout cela n'avait de sens sans Eurydice, sa bien-aimée épouse. Leur bonheur fut éphémère. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les champs, Eurydice fut mordue par un serpent venimeux. Sa vie s'éteignit en un instant et son âme descendit inexorablement aux enfers. Le destin s'était montré cruel, lui arrachant son amour sans aucun avertissement. Orphée était anéanti. Il ne dormait plus, ne mangeait plus, et sa lyre restait désespérément silencieuse. Il passait des journées entières près de la tombe d'Eurydice, espérant un miracle qui ne venait jamais. Sa souffrance était telle que même les dieux l'observaient avec pitié. Mais dans son désespoir, il prit une décision qu'aucun homme n'avait jamais osée avant lui. Il descendrait dans le royaume des morts et défierait Hadès lui-même pour la ramener. Une quête insensée, mais son amour était plus fort que la peur. Sa lyre serrée contre son cœur meurtri, il entreprit son voyage vers l'inconnu, déterminé à arracher Eurydice à l'étreinte glaciale de la mort elle-même. Il savait que son périple serait semé d'embûches et que nul mortel n'était jamais revenu vivant des enfers. Mais la douleur de vivre sans elle dépassait de loin la peur de l'inconnu. Arpentant des sentiers cachés sous la brume, son esprit s'emplissait d'images de leur amour. Chaque pas le ramenait aux instants heureux passés à ses côtés, à son rire cristallin qui résonnait désormais uniquement dans ses souvenirs. Le chemin vers les enfers n'est pas fait pour les mortels. Orphée traversa des fleuves d'ombre et marcha sur des sentiers où ni le soleil ni la lune ne brillaient. Il affronta une obscurité absolue, où les lamentations des damnés murmuraient dans l'air. Sa détermination était la seule lumière dans cet abîme sans fin. Il arriva à l'entrée du royaume des morts, où Cerbère, le chien à 3 têtes, gardait la porte. Ses immenses mâchoires dégoulinaient de venin, et son souffle était comme un vent brûlant venu des enfers. Chaque tête grondait dans une symphonie de terreur et de désespoir. Le monstre rugit. Ses yeux brûlaient d'une faim infinie. Mais Orphée ne s'arrêta pas. Au lieu de fuir, il s'assit et commença à jouer de sa lyre. Les notes s'écoulèrent comme une rivière, douce, triste, éthérée. Pour la première fois, Cerbère cessa de grogner. Les têtes du monstre inclinèrent le museau, et, peu à peu, son énorme corps se détendit. Orphée avait vaincu la bête non par la force, mais par la douceur de son art. Les ombres s'épaississaient à mesure qu'il avançait. L'air devint lourd, chargé de plaintes et de désespoir. Il longea des fleuves d'âmes tourmentées, immergé jusqu'aux genoux dans une eau noire comme l'encre. Mais Orphée ne s'arrêta pas. Son cœur ne battait que pour un seul objectif, Eurydice. Les âmes s'immobilisaient à son passage, murmurant des prières oubliées. Il sentait leurs mains tenter de l'agripper,
peut-être pour ressentir un dernier instant de vie à travers lui. Mais Orphée ne ralentit pas. Chaque seconde était précieuse. Le pacte était simple et cruel. Eurydice pourrait suivre Orphée sur le chemin du retour vers le monde des vivants, mais il ne devrait pas la regarder avant d'avoir quitté les enfers. S'il se retournait trop tôt, il la perdrait à jamais. L'âme emplie d'espoir, Orphée commença le voyage de retour avec Eurydice qui le suivait en silence. Chaque pas était une éternité. Il sentait ses pieds effleurer la terre sombre, mais il ne pouvait la voir. Son esprit se remplit de doutes. Était-elle vraiment derrière lui, ou n'était-ce qu'un cruel mensonge des dieux? Le tunnel final s'ouvrit devant lui. Il vit la lumière. Il fit un pas hors des enfers, et le doute l'envahit. Il se retourna. Et à cet instant, il vit Eurydice, son visage pâle et parfait, ses yeux pleins d'amour et de terreur. Il tendit la main pour l'attraper, mais il était déjà trop tard. Un vent sombre l'enveloppa et l'emporta à jamais. Sans cri, sans résistance, juste la résignation. Orphée resta là, la main tendue dans le vide. Il avait échoué. Le monde n'était plus le même pour Orphée. Sans Eurydice, chaque couleur semblait terne, chaque son privé d'harmonie. Même les oiseaux qui autrefois s'arrêtaient pour chanter avec lui, restaient désormais silencieux face à sa profonde mélancolie. Sa musique, jadis symbole de joie et de célébration, était devenue une plainte éternelle. Une mélodie qui parlait de perte, de regret, d'un amour qui ne pouvait être retrouvé. Il marcha sans but, traversant forêts et vallées, incapable de trouver la paix. Les bergers l'observaient avec tristesse, tandis que les nymphes pleuraient en écoutant sa lyre. Certains disaient qu'Orphée n'était plus un homme, mais une ombre de ce qu'il avait été autrefois. La douleur l'avait transformé, l'avait rendu étranger même à lui-même. Finalement, il se retira dans une forêt reculée, loin des hommes et des dieux. Personne ne sait exactement comment se termina son existence. Certains racontent que les Bacchantes, furieuses qu'il refuse l'amour des femmes mortelles, le déchirèrent dans un élan de folie incontrôlable. D'autres croient qu'il disparut simplement, se dissolvant dans le vent qui portait encore sa musique plaintive. Mais une chose est certaine, sa lyre ne cessa jamais de jouer. Les dieux, pris de pitié pour sa souffrance, la placèrent parmi les étoiles, où elle brille encore aujourd'hui sous la forme de la constellation de la lyre. Un hommage éternel à un amour brisé et à la musique qui lui survivit. L'âme en lambeaux, Orphée erra à travers le monde des vivants. Sa musique, autrefois emplie de vie et d'amour sincère, devint une mélodie de tristesse infinie. On dit que son âme trouva enfin le repos, que sa musique flotte toujours dans le vent lorsque la lune éclaire les champs endormis et silencieux. Ainsi s'acheva l'histoire de l'homme qui défia la mort et perdit tout à jamais. C'était l'histoire d'Orphée et de sa descente aux enfers, la tragédie d'un amour si puissant qu'il osa défier le destin et en paya le prix ultime. Mais dis-moi, aurais-tu résisté, toi, à la tentation de jeter un regard en arrière? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire captivante.